Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors, j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en super forme. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour les énergies autour de ce vendredi 6 janvier. Alors, quand je dis autour, c'est que tout le monde ne vit pas la même chose au même moment. Mais que voilà, si vous pouvez très bien tomber sur cette vidéo ou être attiré par cette vidéo un autre jour de la semaine. Et ben, ça, c'est pas grave, ça reste de l'intemporel, quoi qu'il en soit. Et on va commencer tout de suite par un premier message avec l'oracle des fées. Mais avant, j'en profite aussi pour vous remercier de votre écoute, présence, fidélité. Merci pour tous vos abonnements. Vraiment, ça continue d'évoluer la chaîne. Ça me fait chaud au cœur. Donc, un grand merci à vous tous. Et puis, on y va. On est parti. Allez, on y va pour vous, les amis, avec un petit message des fées. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ? Alors, par contre, je ne le connais pas, hein, je viens de le recevoir, je l'ai reçu à Noël, je m'en suis encore pas servi. Donc, si toutefois je ressens le besoin de lire la carte, eh bien, on ira lire la carte. Allez, s'il vous plaît, quelles sont les énergies? Alors, elles sont grandes, hein, mais elles sont belles aussi. Ok. Eh bien, on a le reflet magique. On a le reflet magique ici et on vous parle de glamour, de confiance, de charme et de charisme. Alors, moi, ce que j'entends dans cette carte, je vais aller lire le message divinatoire, mais ce que j'entends déjà dans un premier temps dans cette carte, c'est que peut-être ici, on peut avoir eu affaire à des personnes qui ont voulu vous rabaisser ou qui ont voulu attaquer peut-être votre physique ou votre charisme ou quelque chose dans ce sens-là, et que là, on vous dit stop, 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 fais-toi confiance, reprends ton pouvoir également. Moi, c'est comme ça que je ressens cette carte. Mais quand même, on va quand même, voilà, acquis de conscience, je vais aller lire le message correspondant. On va aller voir le message divinatoire, parce que sinon, je vais prendre que le divinatoire, parce que sinon, ça serait trop long. Alors, c'est la carte 39, 32, 32, 38, 39. Alors, reflet magique. Message divinatoire. Vous allez bientôt rencontrer des gens qui vous amèneront à croire que vous valez moins qu'eux. Ben voilà, c'est exactement ce que je ressentais. Alors, peut-être que vous l'avez déjà rencontré, hein, d'accord? Donc, on vous dit, afin de contrebalancer votre tendance égotique à ruminer vos défauts, n'oubliez pas de vous servir du pouvoir magique du glamour et de vous en envelopper comme d'un manteau enchanté. Bon, c'est déjà d'avoir confiance en vous, mais également peut-être aussi de vous envelopper d'une bulle de protection, tout en restant qui vous êtes et qui, voilà. On vous dit, cela vous aidera à vous protéger de vos propres... oui, ça vous aidera à vous protéger de vos propres tendances, à vous soumettre, hein, voyez, à vous mettre peut-être dans un sacrifice et à ne pas vous comporter aussi bien que vous le pourriez. Le pouvoir féerique du glamour est là pour que vous y fassiez appel. Il changera légèrement votre apparence, vous serez plus beau, plus belle, vos cheveux seront plus longs, plus brillants, ils seront plus... Enfin bon, bref, grosso modo, vous serez plus, comment dire, en confiance par rapport à l'image que vous reflétez. Et on vous dit aussi, vous aurez un maintien gracieux et digne et vous irradierez de la chaleur et de respect pour vous-même et pour les autres. Quand ce pouvoir est sur vous, tous vous regardent. Et il vous aide à venir à bout des rencontres difficiles. Il est très puissant quand il s'agit de demander quelque chose à une autorité supposée. Votre apparence de fée est soulignée quand vous invoquez le glamour. Donc c'est toujours de rester déjà dans le glamour pour vous. Et puis également, j'entends la bienveillance par rapport à vous également. De ne pas rentrer peut-être dans la colère ou des choses un petit peu comme ça, si toutefois vous vous sentez attaqué, mais de rester posé, calme, digne. Je sais pas, par exemple, si quelqu'un vient vous attaquer, tout simplement de dire, pardon, tu peux répéter, j'ai pas bien compris. Mais rien que le fait de dire ça, la personne, elle est déstabilisée en face de vous. Alors, on y va avec un autre message. Alors ça peut être une personne de votre entourage, des amis, peu importe, des collègues aussi, hein, mais restez en confiance. Surtout ne vous sous-estimez pas et puis
Ne pensez pas que les autres valent mieux que vous. Hein. C'est surtout ça le message. On vous dit ici que désirez-vous. Et on a... Alors là, c'est trop drôle. On a que désirez-vous et on a le but de la vie hein, juste derrière. Alors ici, on vous dit, vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant au désir profond de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, eh bien, vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation. Celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Bon, on avait dans la guidance précédente, c'était pour les énergies de mercredi, je crois, changement de cap, tout ça. Mais pour changer de cap aussi, faut savoir où est-ce que l'on veut aller également. Et ici, on a un but, le but de la vie. Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Donc, concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Là, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'est-ce que vous pouvez mettre en action pour atteindre un but, un objectif. C'est se concentrer sur ce que vous pouvez faire pour améliorer une situation et non pas le but au final. D'accord? C'est ça que j'entends par rapport à ce message. Alors, on va aller voir avec le petit Lenormand pour vous, les amis. On va voir un petit message, une petite, de manière peut-être plus prédictive. Là, pour le coup, on va voir un petit peu ce qu'on pourrait vous dire. Allez. On a le lys. On a le lys ici. Donc, le lys va nous parler peut-être d'essayer de retrouver une harmonie. Et aussi, on vous parle de sincérité, de loyauté également. Mais je pense que c'est surtout vis-à-vis de vous-même, hein, au vu des messages précédents. Et puis, ça peut aussi nous parler peut-être des démarches que vous pouvez faire pour mettre en action certaines choses. Alors, on va quand même aller à la coupe, malgré tout. Allez, on y va. On vous parle ici de retrouver une notion de paix intérieure. Hein. C'est un petit peu comme ça que je le vois. Le puits, c'est vos ressources. Hein. C'est aussi ça, à retrouver une notion de paix intérieure par rapport, ou de garder aussi une notion de sérénité intérieure. En tous les cas, moi, c'est comme ça que je l'entends. Il y a un retour là qui va pouvoir se faire parce que peut-être ici, il y a une notion aussi de méditation. Peut-être on a réfléchi sur certaines choses et qu'on a compris aussi certaines choses qui ne servaient à rien. Hein, de s'auto-flageller, hein, c'est un petit peu la carte qu'elle vous disait tout à l'heure, pour pouvoir aller de l'avant, qu'au contraire, il fallait y aller en confiance. Hein. Ça nous parle aussi de ça. Allez, on y va au tirage. Je remélange un petit peu les cartes. Hop. Allez, c'est parti. Allez, au tirage, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire ? Alors oui, en début de semaine, hein, il fallait prendre une décision. Là, la décision, elle a été prise. Hein, il y a un changement de cap, il y a un changement de direction. Vers plus peut-être ici de créativité, je pense. Ouais, vous voyez, le temps était venu ici de vraiment prendre une décision, de remettre des choses en mouvement, peut-être par rapport à votre situation. Alors, quelles qu'elles soient, j'ai envie de dire, hein, les situations, que ce soit au niveau relationnel, que ce soit au niveau professionnel. Pour d'autres, ici, il y a vraiment, ici, je prends des nouvelles décisions pour mon propre bien-être, pour ma stabilité, pour ma sécurité également. Vous voyez, il y a un changement ici, un changement encore. C'est fou, hein, mais en début de semaine, c'était vraiment changement de situation, changement de cap, changement... voilà, c'est impressionnant ici. Alors, pour certains, on peut même avoir un changement d'entourage amical. Hein. J'ai l'impression que là, peut-être on s'est rendu compte de qui étaient vraiment ses amis et qui ne l'étaient pas, je pense également. Alors, on peut nous parler aussi, voilà, peut-être de connexion spirituelle hein, également ici avec des personnes, peut-être de nouvelles rencontres que vous avez fait. Moi, j'ai vraiment cette sensation-là. Ici, on vous dit qu'effectivement, vous avez pris le temps de prendre des décisions, de trancher par rapport à certaines situations. Hein. On voit que c'est pour votre propre bien.
bien-être et qu'on vous dit encore une fois que c'est la clé pour vous et c'est ça qui va vous apporter de nouvelles opportunités. Il y a peut-être ici aussi le soutien de certaines personnes par rapport à des situations qui vont peut-être amener un changement de regard par rapport à votre situation. Après, peu importe, j'ai envie de dire que ce soit pro-relationnel, peut-être collègue de travail, ou je ne sais pas, mais il y a quelqu'un ici qui vous soutient, quelles que soient vos démarches, pour apporter les changements qui sont nécessaires pour vous, pour votre stabilité. On voit que vous allez prendre des décisions, je pense, par rapport à vous, ouais, qui vont avoir un impact et qui vont vous permettre d'évoluer et d'aller vers plus d'abondance. Moi, c'est comme ça que je l'entends. L'ours ici, c'est aussi la protection. Peut-être il y a quelqu'un qui vous protège d'une situation. Alors, ça peut être une personne de votre famille ou en lien avec une personne de votre famille, quelqu'un qui que vous avez choisi comme quelqu'un de votre famille, en fait. Parce que parfois, on peut la choisir aussi, d'accord. Donc, voilà ce que je ressens. Alors, par contre, je vois un truc là, je me dis attention aux mots de dents, si vous avez un petit problème, eh ben n'hésitez pas à prendre un rendez-vous parce que là, on peut avoir un petit souci au niveau des dents, mais après, ça va pas parler à tout le monde, mais comme je le vois, je suis obligée de vous le dire. Donc, voilà les amis. Alors, moi, ce que j'entends également ici, c'est que depuis un certain temps, peut-être il y a une situation un petit peu pesante, peut-être au niveau, comment je pourrais dire au niveau du professionnel et que il y aura la possibilité d'apporter un changement et d'assainir peut-être une situation. Alors, ça peut parler par rapport aux collègues, ça peut être par rapport à votre hiérarchie, peu importe. Après, voilà, je vous laisse un petit peu adapter selon vous vos énergies. On voit également au niveau des finances que vous allez essayer de retrouver un équilibre, peut-être une nouvelle façon de voir les choses pour garder un équilibre au niveau de vos finances, pour rééquilibrer peut-être aussi certaines dépenses qui ont été faites. Ça peut être en lien avec les fêtes de Noël, mais on voit qu'il y a un retour de stabilité par rapport à ça. Après, ça peut nous parler aussi, comment je pourrais dire, ça peut aussi nous parler peut-être d'une somme d'argent que vous attendez en héritage par rapport à la famille ou quelque chose comme ça qui arrive à vous. Donc, ça peut aussi être ça, quelque chose que vous avez attendu, qui se débloque. Il y a quelque chose qui se débloque, qui va pouvoir vous parvenir. Donc, voilà les amis, ce que je peux ressentir par rapport à ce tirage. J'espère que ça vous aura aidé. Et puis, on va aller faire le sentimental relationnel. Alors, je vais faire comme l'autre jour. On va prendre un petit message avec celui-ci et on ira voir avec le Line of Love. J'aime bien faire comme ça, en fait. Donc, voilà. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Hop, 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 hop. Alors, j'en ai trop. On va commencer par les célibataires. Dans un premier temps, on a le badinage ici. On vous parle de flirt, de séduction, mais on vous dit que ça pourrait être quelque chose qui pourrait amener c'est réciproque, on est d'accord, mais que ça pourrait prendre de plus en plus de grandeur, je pense. Donc, est-ce que vous avez fait, voilà, une petite rencontre? Vous êtes, pour le moment, vous restez un petit peu en surface dans la séduction, mais on voit qu'il y a quelque chose qui pourrait vraiment s'approfondir ici. Donc, on va aller voir avec le Line of Love. Alors, on a quoi? On a la carte de l'étoile. Non, c'est pas l'étoile, c'est le trèfle. Ici, il y a une proposition pour moi ici. Il y a une proposition. On a une nouvelle rencontre, une opportunité ici qui arrive à vous avec la carte du magicien. Souvent, ça peut parler vraiment d'une nouvelle personne, d'une nouvelle rencontre. Peut-être que vous avez fait lors d'un déplacement, d'une sortie ou quelque chose comme ça. Et on voit que on a envie, moi je pense, je pense que là, on a envie peut-être d'approfondir les choses. Oui, tiens, regardez quand ça veut sortir. Alors, ouais, on voit qu'il y a, voilà, on a la carte de la sexualité. Peut-être qu'au départ, ça a été une relation que charnelle, mais on voit qu'ici, il y a de la naissance d'un espoir de pouvoir passer peut-être à autre chose, effectivement. La carte du voyage ici va me parler de sortir peut-être de cette zone de confort et d'oser peut-être aller
à l'étape supérieure. C'est un petit peu comme ça que je ressens ce message. Alors, la carte de la pause, pour moi, c'est peut-être de prendre le temps aussi d'apprendre à connaître cette personne, de créer vraiment un lien. Ça va plus me parler dans ce sens-là. Hein. Ça va pas me parler d'autre chose, là, pour le coup. On va quand même la recouvrir, cette carte de la pause. Alors peut-être que, ouais, c'est ça. Ouais, je pense que là, c'est vraiment ça. C'est de prendre le temps de l'ouverture. Moi, je pense qu'il y a eu il y a quand même, je pense, un réel coup de foudre par rapport à cette personne. Parce que quand même, en dos de deck, on a la foudre. Je pense qu'il y a eu un coup de foudre. Bon, qu'au départ, il y a eu vraiment une alchimie, une attirance. Alors, ça peut être que sexuel, mais ça peut être autre, hein. On va pas tout de suite passer tout le temps à l'acte non plus, mais ce que je veux, ou pourquoi pas hein, après, hein, j'ai envie de dire, mais après, peu importe. J'ai envie de dire que là, il y a vraiment une alchimie, une attirance, et que là, on a quand même l'espoir que quelque chose puisse s'ouvrir vers autre chose, quelque chose de passer de quelque chose de superficiel à quelque chose d'un petit peu plus sérieux. Hein. C'est un petit peu ça que j'entends par rapport à vous. De vouloir passer à l'acte peut-être aussi, hein, ça peut aussi être ça, mais on voit qu'il y a une rencontre très positive, hein, c'est un petit peu ça que j'entends. Alors comme je vous l'ai dit, lors d'une soirée, d'une sortie, d'un déplacement, pourquoi pas, quoi qu'il en soit, il y a une ouverture possible par rapport à cette personne. Donc voilà par rapport à vous les célibataires, et puis on va passer maintenant alors, je voulais regarder quand même la carte. Voilà. Ici, on se projette. Vous voyez, c'est ça que je ressentais également. On me dit, regarde derrière. Bah oui, c'est rêver, penser à quelqu'un. C'est se projeter, hein, tout simplement. Rêver peut-être d'une relation différente également avec cette personne. Allez, on y va pour les couples maintenant. C'est parti. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les couples, s'il vous plaît ? Alors, les couples, on vous parle d'un bonheur, d'une joie et il y a quelque chose ici qui va vous mettre dans la joie et la félicité. On vous parle d'une situation qui pourrait vous rendre heureux et je sais pas, alors ça peut être quelque chose, une nouvelle que vous apprenez ou quelque chose comme ça. On vous parle de relations ici, sociales, on vous parle d'un entourage. Alors peut-être il y aura quelque chose à partager avec un entourage également, ça peut aussi nous parler comme ça. Alors est-ce que c'est vous hein, qui avez ou qui aurez quelque chose à fêter? C'est possible, après ça peut être une invitation, quelque chose, une bonne nouvelle que vous apprenez peut-être par rapport à une personne de votre entourage, une personne de votre famille, mais on vous parle de réjouissance. Donc pour moi, il y a quelque chose à célébrer. Alors, on va aller voir avec le Line of Love de quoi on pourrait nous parler. Alors, j'ai trop de cartes qui ont voulu sauter. Je ne vais pas prendre tout ça. Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire? Hop là. Ouais, c'est par rapport à des énergies tierces. Alors moi, ça va pas me parler de triangulaire là du tout. Hein. Là, ça va vraiment me parler d'une énergie tierce et on vous parle d'un enfant. Alors, est-ce que vous allez apprendre la grossesse de quelqu'un ou est-ce que c'est vous qui allez apprendre votre propre grossesse? C'est possible également. Mais après, ça peut nous parler de la naissance d'un projet également. Vous voyez, donc c'est ça l'énergie tierce pour moi ici. Il y a quelque chose dans votre vie qui se manifeste, qui va pour vous, pour la relation ou autour de vous, qui va vous mettre en joie et en bonheur. Alors après, ça peut nous parler de fêter l'anniversaire d'un enfant hein, ou d'un mariage, peut-être anniversaire de mariage également. Hop, 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 hop. Alors attendez, on a la carte du trèfle et on a encore la carte des amitiés. Et alors j'ai plein de cartes, j'ai plein de cartes qui ont voulu sortir. Alors celles qui sont tombées pas retournées, on ne les prend pas.
Mais voilà tout ce que j'ai ici. Donc pour moi ici, peut-être effectivement, ça peut nous parler aussi d'une nouvelle stabilité au sein de votre relation. Alors pourquoi pas le fait de sécuriser une relation, ça peut être aussi un engagement également, ça peut aussi être ça. On vous parle de quelque chose de convivial ici. On voit qu'il y a des énergies tierces qui vont vraiment, une énergie tierce tout du moins, qui va vraiment vous mettre dans des énergies positives. Alors, soit c'est intérieur à la relation, mais après, voilà, hein, c'est du général. Je suis obligée de vous donner les deux situations. Soit vous allez apprendre une nouvelle de personnes de votre entourage. Alors, on a la carte ici des amitiés, on a les enfants. Alors, ça peut être en lien avec votre enfant, ça peut être en lien avec... Peu importe. Mais moi, ce que j'entends ici, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau qui va vous mettre dans des énergies positives. Une opportunité, peut-être, vous, de vous stabiliser dans votre relation. Pourquoi pas d'aller vers un engagement. Ça peut être une pendaison de crémaillère, ça peut être un mariage, un pax, peu importe. Hein, ça peut être peu importe ce que voilà. Mais en tous les cas, c'est quelque chose pour moi de très positif. Alors, en dos de deck, bah tiens, on a la carte de l'engagement. Alors, on peut apprendre l'engagement, ça peut être vous, mais il y aura quelque chose à fêter, à partager. Ça peut être un anniversaire de mariage pour certains, hein, quoi qu'il en soit. Alors, peut-être, ça peut être quelque chose en surprise aussi, vous voyez. Mais après, bah, dites-moi dans les commentaires, parce que moi, je suis curieuse là quand même, hein, pour le coup. Là, je suis vraiment curieuse pour le coup quand même. Alors, on avait quoi juste derrière? Ouais, il y a une réunion ici. Ouais, il y a une réunion. Ouais, par rapport à un choix. Moi, je pense. L'entourage familial. Non, il y a un regroupement ici. Hein. Je pense que là, il y aura quelque chose à fêter en famille, entre amis, peu importe. Mais voilà ce que je ressentais par rapport à vous, les couples. Allez, on y va pour vous, les couples, avec un petit message des anges. Les couples, non, pour tout le monde, pardon. Pourquoi que les couples? Non, non, pour tous ceux qui regarderont la vidéo. Allez, hop, hop, hop. Compassion, ici, nous avons, et potentiel créatif en dos de deck. On vous dit, quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. C'est ce qu'on vous disait un peu ici, hein, de ne pas vous auto-flageller, de ne pas toujours ressasser vos défauts auprès des autres, parce que bah, au final, hein, vous attirez des personnes qui vont mettre le point dessus, hein, de toute façon. Et là, on vous parle de potentiel créatif. On vous dit, par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Donc, faites-vous confiance, grosso modo. Et là, c'était que désirez-vous. Donc, vous voyez, c'est vraiment en cohérence, je trouve, pour le coup. Donc, voilà, les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires. Moi, je vous fais des gros bisous à tous. Surtout, prenez soin de vous. N'oubliez pas, évidemment, de liker aussi la vidéo pour qu'elle soit partagée à plus grand nombre de personnes. Et à tout bientôt. Bye, bye.